Matthieu 22, 1-46. Matthieu 22h1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit. Matthieu 22h2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Matthieu 22h3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Matthieu 22h4. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Matthieu 22h5. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Matthieu 22h6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Matthieu 22h7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Matthieu 22h8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Matthieu 22h9. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Matthieu 22h10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Matthieu 22h11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Matthieu 22h12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Matthieu 22h13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 22h14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22h15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Matthieu 22h16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Matthieu 22h17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Matthieu 22h18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Matthieu 22h19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Matthieu 22h20. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Matthieu 22h21. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22h22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et s'en allèrent. Matthieu 22h23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question. Matthieu 22h24. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Matthieu 22h25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, et mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Matthieu 22h26. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Matthieu 22h27. Après eux tous, la femme mourut aussi. Matthieu 22h28. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Matthieu 22h29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu 22h30.
Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22h31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Matthieu 22h32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22h33. La foule, qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus. Matthieu 22h34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Matthieu 22h35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver. Matthieu 22h36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Matthieu 22h37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Matthieu 22h38. C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu 22h39. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22h40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22h41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Matthieu 22h42. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Matthieu 22h43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit? Matthieu 22h44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Matthieu 22h45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Matthieu 22h46. Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.